retrouver pour ce temps de partage. Je vais conclure ce matin un thème qui a été abordé ces dernières semaines qui s'intitule « Brisé mais glorieux ». Donc je vais lier la gerbe ce matin, mais je vais rester sur la lettre écrite aux Hébreux au chapitre 12 qui a été utilisée à plusieurs reprises pour ces différentes interventions ces derniers dimanches. Hébreux 12, versets 12 à 17. « C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Et donc le thème que le brisé mais glorieux, je vais aborder un point qui est une vérité, un concept, une vérité spirituelle dans la parole de Dieu qui s'intitule la repentance. Et je voudrais parler ce matin d'une repentance fructueuse. Et comme on vient de le voir dans cette lecture, de l'entendre, eh bien il est dit concernant un personnage, Ésaü, qu'il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis. Et d'autres versions diront « il n'eut plus pour lui de possibilité de repentance ». Encore une autre version, son repentir ne put avoir aucun effet. Donc Ésaü était considéré comme un homme profane, ce qui signifie un homme qui était attaché aux choses matérielles, terrestres, temporaires, et non pas aux choses essentielles, non pas aux choses éternelles. Et nous voyons donc que la parole de Dieu, d'une manière assez générale, appelle les pécheurs à se repentir. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est tout simplement l'ami des pécheurs. Il était considéré justement en mangeant la plupart du temps chez les pécheurs comme étant l'ami des pécheurs. Et c'est sûr que Jésus a un regard particulier pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit qu'il n'appelle pas des justes à la repentance, mais des pécheurs. Alors j'ai envie de dire, est-ce que c'est pour les condamner, pour les claquer ? Non, je pense que Dieu veut surtout distinguer le péché de la personne. Un pécheur, en fait, est un avec son péché. Et une fois qu'une personne se repent, c'est intéressant de voir que son péché peut être condamné séparément de la personne. Et le repentir n'est pas quelque chose, un engagement, n'est pas un engagement à ne plus jamais faire, qui promet qu'on ne fera plus jamais quoi que ce soit de mal. Il s'agit plutôt d'une simple reconnaissance du fait de ce que nous avons fait ou faisons est mal. Et je crois que ce n'est seulement qu'en reconnaissant que nous avons eu tort que nous pouvons espérer avoir raison à l'avenir. Et donc ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 points. 1. Qu'est-ce que la repentance ? Deuxièmement, qu'est-ce qui déclenche une repentance chez quelqu'un ? Troisièmement, à quoi reconnaît-on une vraie repentance ? Et dernièrement, les effets fructueux de la repentance. Donc, l'objectif aussi ce matin, c'est vraiment d'entendre le cœur du Père et le cœur d'un Père aimant, qui n'est pas venu pour juger, ni pour condamner, ni pour perdre, mais pour sauver. Et j'espère que ce matin, vous allez pouvoir entendre par l'Esprit de Dieu, le cœur de Dieu qui bat et qui appelle chacun à venir à lui. Non pas pour être malmené, mais pour être aimé tout simplement et pardonné si besoin est. Donc le premier point, c'est qu'est-ce que la repentance ? Et il arrive que nous ayons une interprétation erronée de la repentance et j'aimerais vraiment dépoussiérer cela ce matin parce que moi en tout cas ça a été mon cas et moi-même j'ai eu l'occasion d'en parler peut-être sur ce ton-là. Mais c'est des fois la repentance abordée d'une manière assez autoritaire, assez sévère, d'une manière assez sèche, qui fait que, attention à chacun d'entre nous si jamais nous avons fait quelque chose de mal, parce que l'épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes, et elle pourrait tomber à tout moment si jamais on venait à ne pas se repentir. Et je pense que c'est un mauvais regard, une mauvaise perception de ce qu'est la repentance. C'est pour ça que la thématique que nous abordons, brisé mais glorieux, la repentance sous-entend un brisement, et ça serait bon de ne pas s'arrêter seulement là. Il y a quelque chose de glorieux qui va découler du brisement qui va être opéré dans nos vies par le moyen qu'est la repentance. Donc, on touche là avec ce sujet au cœur même du Père qui nous appelle à venir à lui. Si nous avons une mauvaise perception de la repentance, nous allons voir Dieu et connaître Dieu d'une manière dure, sévère, juge, voire comme un père fouettard, dur, intransigeant, et
on vit un climat du coup où on se sent en danger et dans une situation pénible en fait. Alors que Dieu ne nous appelle pas à vivre de cette manière-là. Donc, Hébreux 12-13 nous dit que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Donc dans ce contexte, il s'agit bien sûr de notre marche et de notre conduite devant Dieu. Donc notre interprétation erronée de la repentance peut entraver notre marche devant Dieu et donc nous conduire à suivre des pistes qui ne sont pas droites et qui auraient pour conséquence que nous ne soyons pas guéris. Donc autrement dit, si j'ai mal compris ce que Dieu voulait, c'est parce que je ne comprenais pas ce qu'il me demandait. Je répète, si j'ai mal compris ce que Dieu voulait, c'est parce que je ne comprenais pas ce qu'il me demandait. Et donc, la repentance, c'est une activité spirituelle et j'ai envie de dire à consommer sans modération. C'est une activité spirituelle. Marc 1, verset 15, nous précise que la bonne nouvelle commence par cet appel avant tout à la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc pour moi, la repentance fait partie de la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à avoir peur de cette activité spirituelle, à l'appréhender, mais à l'accueillir comme faisant partie intégrante de la bonne nouvelle. Romains 2,4 nous dit et précise que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc la repentance, c'est, petit a, faire demi-tour. Faire demi-tour. C'est revenir à la maison et ce n'est pas seulement changer de direction sans but. Non, c'est changer de direction pour revenir à la maison, revenir vers la maison du Père. C'est se savoir invité par Dieu, qui a ce cœur de Père pour chacun d'entre nous, et qui nous souhaite la bienvenue lorsque nous faisons ce demi-tour et que nous revenons à la maison. Donc, à mon sens, il ne s'agit pas là d'un ordre à suivre ou d'un devoir à accomplir, mais il s'agit bien d'un appel d'un Père qui a un cœur aimant pour chacun d'entre nous et qui nous invite à faire demi-tour. Donc le repentir s'entend plutôt comme une invitation de Dieu pour donner une autre direction à notre vie et tourner nos cœurs vers la maison du Père. Puissions-nous avoir une autre perception de ce qu'est la repentance afin de ne pas négliger cette activité spirituelle dans notre vie. La repentance, c'est encore petit b, un échange. En fait, se repentir peut se traduire par convertir ou échanger. J'ai eu l'occasion de voyager, peut-être c'est votre cas aussi, et lorsque je suis allé à Madagascar, j'ai dû changer cette devise qui est l'euro dans la monnaie qui était d'ordre malgache. Parce que sinon, je n'aurais rien pu vivre là-bas sans avoir fait cet échange, sans avoir converti mon argent, je n'aurais pas pu vivre là-bas comme il se devait. Et nous lisons dans Romains 12, versets 1 et 2, cet appel à être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, ce qui est bon, parfait et agréable aux yeux de Dieu. Et je pense que nos pensées sont comme ces devises, peuvent être comme cet argent. On peut avoir des pensées qui sont totalement étrangères aux choses de Dieu. Et quelque part, nous sommes appelés à convertir notre manière de penser, de voir et de l'échanger pour pouvoir accueillir la pensée de Dieu, pour pouvoir accueillir la manière dont Dieu voit l'échange. Et c'est évident que l'échange est seulement possible si nous lui apportons nos pensées, nos actions, notre vie. Le Seigneur sait pertinemment que nous ne pouvons pas diriger les affaires du royaume par nous-mêmes, mais que avec notre propre devise, avec notre propre façon de voir, mais nous sommes invités à aller vers lui pour que nous puissions échanger tout cela auprès du Père et recevoir de lui tout ce qui va pouvoir nous aider à pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et là, c'est vrai que je m'adresse, s'il y a au milieu de nous ce matin des personnes qui sont là pour la première fois, qui n'ont toujours pas fait cette démarche d'aller vers la maison du Père, qui n'ont pas eu l'occasion encore de dire à Jésus, mais je viens pour t'offrir ma vie, je viens pour te donner ma vie, je m'abandonne à toi, je reconnais que mes actions, mes actes, ma façon d'être n'est pas conforme à ce que tu pourrais attendre de moi, j'en suis conscient. Et ce matin, je viens sans crainte, sans peur, mais je viens vers toi pour tout simplement te demander pardon et accueillir ton pardon dans ma vie, parce que je comprends que tu n'es pas venu pour me juger, ni pour me condamner,
et tu es venu en m'aimant et tu désires aujourd'hui me sauver. Donc, c'est une invitation aussi pour ceux et celles qui n'ont jamais fait cette démarche, eh bien, à la faire avec Dieu. Et nous pouvons être là avec vous aussi pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, commencer à voir la repentance sous cet angle va nous libérer d'une expérience difficile. Parce que nous voyons souvent la repentance comme quelque chose de dur, de difficile, de condamnant. Mais si notre perception change et que nous saisissons qu'il s'agit de faire un demi-tour, qu'il s'agit de faire un échange, eh bien, auprès de Dieu, nous allons voir celle-ci eh bien, comme une activité plutôt libératrice que difficile. Donc, que la repentance devienne un merveilleux moyen pour voir s'accomplir dans nos vies tout ce que Dieu a prévu pour nous. Il est dit dans le psaume 19, verset 7, « La parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. » Et le terme « restaurer » signifie rétablir à l'ordre original. Ça a été rappelé plusieurs fois lors des dernières prédications, l'enjeu qu'il y a eu dans le jardin d'Éden et la position, la posture qui a été perdue par Adam et Ève et la nôtre par la même. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est de nous rétablir dans cette position originale. Donc, si nous comprenons que Dieu a établi dans son cœur et pour chacun d'entre nous un plan d'ensemble, alors nous pourrons réaliser que le péché a dénaturé cette intention originelle pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas ce que nous étions destinés à être. Nous ne sommes pas ce que nous étions destinés à être. Et nous devons comprendre que le péché, si on devait se comparer les uns aux autres, on pourrait très bien dire, mais moi j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, j'ai pas commis d'adultère, je ne mens pas, je fais du bien, je donne autour de moi et ainsi de suite. Le péché, ce n'est pas ça. Tout ça, ce sont de très bonnes choses et il faut continuer dans cette direction. Mais le péché, la Bible nous explique que c'est manquer le but. C'est de manquer le but. Donc, je reviendrai là-dessus par la suite parce que ça nous concerne tous en fait. Nous avons tous manqué le but. Et la volonté de Dieu, c'est de nous rétablir dans cette position originelle. Donc, si nous voyons la repentance sous un autre angle, eh bien, on va comprendre que le repentir ne consiste pas seulement à stopper le péché dans ma vie, mais le repentir consiste à me rétablir dans ma condition initiale prévue par Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous. Donc nous pouvons percevoir là, derrière la repentance, quelque chose de beau, quelque chose de bon pour nous, quelque chose que Dieu désire pour chacun d'entre nous et qu'on peut traduire comme quelque chose de glorieux pour chacun d'entre nous. Si je prends l'exemple du fils prodigue, qui a été aussi rappelé lors des dernières prédications, le fils prodigue, nous le savons, il a demandé à son père de prendre tout son héritage. Alors c'est une parabole, elle est là pour nous enseigner une vérité spirituelle, un principe. Et nous voyons que dans cette parabole, le fils prodigue donc va demander à son père tout son héritage et il va s'en aller. Et lorsque nous lisons le parcours de cet homme, de ce fils prodigue, nous constatons donc dans la lecture qu'à un moment donné, il se retrouve au bout du rouleau, il a tout perdu, il est dans une porcherie. Et en fait, c'est dans cette porcherie qu'il va se rendre compte qu'il est coupable. Il prend conscience de sa culpabilité dans cet endroit. Mais il y a une chose que j'ai apprise au fil du temps, c'est qu'il n'a pas pu se repentir en ce lieu. Il n'a pas pu se repentir en ce lieu. Il a seulement pris conscience qu'il était au mauvais endroit, à la mauvaise place. La vraie repentance, c'est quand il se lève et qu'il dit maintenant, j'ai fait ce qui est mal, je vais retourner vers la maison de mon père. La repentance, c'est faire un demi-tour et c'est retourner vers la maison du père. Et là, nous connaissons la fin, bien sûr, de l'histoire, où quand le père va le voir, il va se réjouir. Il va même pas laisser le temps au fils d'exprimer quoi que ce soit, qu'il va lui donner un vêtement propre et ôter son vêtement sale. Il y a un échange qui s'opère à ce moment-là. Donc la repentance n'a pas eu lieu dans la porcherie. Et pour chacun d'entre nous, nous devons prendre conscience que là où nous réalisons que nous ne sommes pas à la bonne place, au bon endroit, peut-être avec les bonnes personnes, peut-être pas dans le bon lieu, que ce que nous vivons, pratiquons, n'est pas juste, n'est pas correct aux yeux de Dieu, ça, ce n'est qu'une prise de conscience de notre faute. Mais je peux que vous inviter, je m'inclus là-dedans, eh bien, à me lever à ce moment-là et à nous lever pour retourner vers la maison du Père, pour nous tourner vers Dieu et aller tout simplement vers lui pour vivre cet échange que Dieu veut opérer avec chacun d'entre nous. Donc, n'essayons pas de nous repentir dans une porcherie, on y vit en sachant qu'on ne devrait pas y être, qu'on n'est pas au bon endroit.
Et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui pourraient entendre le message ce matin sur notre chaîne YouTube, qui auront l'occasion d'entendre cette prédication et qui êtes enfants de Dieu, qui avaient fait cette démarche déjà de vous tourner vers Jésus-Christ, mais qui peut-être pour une raison ou une autre, à un moment donné, vous vous êtes détournés, vous vous êtes éloignés, vous êtes partis, vous avez fait un choix, et peut-être là, aujourd'hui, vous vous sentez coupable, vous êtes conscient que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, que vous n'êtes pas au bon endroit. Et je ne peux que vous inviter ce matin, et je pense que c'est aussi l'appel de notre Dieu qui vous invite à vous lever là où vous êtes, à faire demi-tour et à revenir dans la maison du Père, un Père qui est aimant. Et nous pourrons nous réjouir aussi tous ensemble de cette décision, de ce retour, que d'être là à la bonne place maintenant dans la maison du Père. Donc rentrez à la maison et admettez tout simplement que vous vous êtes trompé d'endroit, que vous avez pris une mauvaise décision, et ça nous concerne tous les uns les autres à différents moments de nos vies. Nous pouvons faire aussi des erreurs et de ce fait être appelés à faire un demi-tour à un moment donné. Donc ne confondons pas correction et repentance. Dans la porcherie, je crois qu'il s'agit d'une correction, et dans la maison du Père, il s'agit de la repentance. Dans Hébreux 12, verset 11, il est dit « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Quelque chose qui est brisé, mais qui peut devenir quelque chose de glorieux. Et le titre de ce message, c'est, bien sûr, dans la thématique qui est brisé mais glorieux, c'est une repentance fructueuse. Et c'est vrai que nous voyons que, selon Hébreux 12, 11, que la repentance fructueuse va amener comme une gestation, celle d'un fruit paisible de justice. Il est dit que la correction paraît d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc il y a quelque chose de bon et de glorieux qui va découler d'une correction qui va nous amener à la repentance. Quelque chose de bon va en découler. Donc mon deuxième point, c'est qu'est-ce qui déclenche la repentance chez quelqu'un? Comme je l'ai déjà dit au tout début, il ne s'agit pas d'un acte humain, mais bien d'une activité spirituelle. La repentance est une activité spirituelle. Et nous lisons dans Jean 16, chapitre 16 et verset 8, où il est parlé du Saint-Esprit, et il est dit que quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. En fait, il nous convaincra de péché et de pécheurs que nous sommes. Donc nous voyons là que ce n'est pas une action humaine, mais il y a vraiment une action du Saint-Esprit pour persuader nos cœurs que nous sommes pécheurs devant Dieu et que nous avons péché à ses yeux. Donc la Bible nous dit dans ce même chapitre, et au verset 9, qu'il convaincra de péché. Pourquoi? Par rapport à quoi? Au vol, au mensonge, à l'adultère ou autre, à des mauvaises actions? Non. Car il ne croit pas en moi. Et donc, quelque part, le péché, c'est manquer le but, et le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous placions notre confiance en lui. Marc 1,15, repentez-vous et croyez en Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous placions notre confiance en lui. Et lorsque celle-ci n'est pas en lui, nous manquons le but avec tout ce qui peut en découler par la suite. Dans Jean 17, verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle découle du fait que nous connaissions Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La vie découle du fait de connaître le cœur de Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ, son Fils. Donc la repentance est déclenchée par le Saint-Esprit dans nos vies. Ensuite, elle est aussi déclenchée par l'écoute de la parole, acte 2, 37. Après avoir écouté le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, « Que devons-nous faire ?» Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et ce matin, alors que tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut aussi persuader ton cœur, toucher ton cœur, au point de t'amener à se poser cette question, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, si c'est le cas, je peux que répondre ce que Pierre a répondu, repens-toi, et peut-être même, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est une démarche glorieuse que de passer par les eaux du baptême.
Donc Jésus est celui qui frappe à la porte des cœurs et il s'agit bien de ne pas lui résister au point de finir par s'endurcir et de ne plus être sensible à cet appel à faire demi-tour, à revenir dans la maison du Père et à opérer cet échange bien, avec lui. En troisième point, à quoi reconnaît-on une vraie repentance? Lorsque vous allez faire des courses à Vintimille, des achats à Vintimille, vous devez faire attention à la contrefaçon. Parce qu'il y a de beaux articles qui sont là sur les étalages, et nous pourrions penser qu'il s'agit de vrais produits, mais la plupart du temps, malheureusement, c'est de la contrefaçon. Et je pense aussi que nous devons apprendre à reconnaître une vraie repentance. Parce que si nous voulons vivre quelque chose aussi de glorieux après avoir été brisé, il faut être dans le vrai. Il faut être passé par une vraie repentance. Et j'aimerais donner un exemple de contrefaçon et résumer cette histoire dans 1 Samuel 24, à partir du verset 4 à 23, vous pourrez le lire chez vous. Mais nous savons que Saül, un roi établi en Israël, a en horreur David, qui doit devenir le futur roi d'Israël. Et nous savons qu'à un moment donné, dans cette histoire, Saül et ses hommes vont aller en guerre et à la poursuite de David pour le tuer, en fait, tout simplement, afin qu'il ne devienne pas roi. Et Saül et ses hommes vont s'arrêter dans une grotte, ils vont y dormir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans cette grotte même, il y avait David avec tous ses hommes. Et là, les hommes de David vont lui dire, oh dis donc, là, ça c'est vraiment la main de Dieu, hein. Il y a une opportunité pour que tu fasses la peau au roi, afin que tu puisses prendre maintenant le trône. Et David répondra à ses hommes en disant, mais que Dieu me garde de toucher à celui que Dieu a établi pour ce temps, en tant que roi, que Dieu me garde. Et ce que David va faire cette nuit-là, il va juste couper un pan de la tunique du roi Saül, et le lendemain matin au réveil, David sera sorti de la grotte et va élever la voix pour faire comprendre au roi Saül que cette nuit même, il aurait pu lui faire la peau. Et le roi Saül, dans ce chapitre de 1 Samuel 24, va exprimer vraiment toute sa reconnaissance, toute sa louange à l'égard de David, en lui disant vraiment que ce qu'il a fait là est merveilleux, qu'il n'a pas touché à sa vie, n'a pas attenté à sa vie. Et donc il va faire beaucoup d'éloges concernant David. Et nous pourrions reconnaître que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors nous pourrions penser là à une véritable repentance de la part de ce roi et qu'un changement va se produire derrière tout cela. Mais dans ce même chapitre, nous lisons dans 1 Samuel 23 et particulièrement au verset 21, il est dit, et c'est Saül qui parle à David, « Maintenant voici, je le sais, tu régneras à coup sûr, et tu auras le royaume d'Israël bien en main. » Et là, il va faire une négoce avec David. « Jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi et que tu ne détruiras pas mon nom de ma famille. » David, lui, va s'engager. Il va jurer à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Ce n'est pas une vraie repentance que vit cet homme. Cet homme est en train de négocier son avenir après avoir commis une faute. La véritable repentance, c'est reconnaître que je me suis trompé, que j'ai eu tort, que j'ai mal agi, que je suis coupable, tout simplement, et être prêt à en assumer les conséquences sans rien demander en retour. Saül, lui, se repent d'une manière douteuse, puisqu'il négocie quelque part sa repentance, en faisant promettre à David de ne pas toucher au sien, ni même à son nom. Nous avons lu au tout début, dans le chapitre 12 et verset 17, concernant Ésaü, qu'il pleura, que c'est avec larmes qu'il réclama à son père de pouvoir retrouver ce qu'il avait perdu en faisant un mauvais choix dans sa vie. Ce fils aîné, selon la coutume d'Israël, l'aîné né dans une famille était appelé à obtenir un héritage, tout l'héritage qu'il pouvait y avoir, mais aussi à devenir un élément, un instrument entre les mains de Dieu pour être une bénédiction pour les siens et tous ceux qui seraient autour de lui. Mais celui-ci, à un moment donné, a préféré, c'est ce qui est indiqué dans la Bible, qu'il a préféré un plat de lentilles, il a préféré des mets, il a préféré quelque chose qui était purement terrestre par rapport à ce qui lui était destiné. Et nous voyons que quand il va vouloir renégocier tout cela, on pourrait dire, mais vraiment, il vit une repentance extraordinaire cet homme. Il pleura. Et pourtant, cela ne toucha pas
le cœur de son père, et j'ai presque envie de dire, ça ne toucha pas le cœur du Père Céleste, qui connaissait bien le cœur d'Ésaü, et qui constatait là que eh bien, son cœur n'était pas attaché à ce qui était prévu pour lui. Une autre contrefaçon de la repentance, et j'ai envie de dire, j'ai appelé ça « pauvre de moi », ce sont ceux qui veulent qu'on les plaigne à cause des conséquences qu'ils ont à affronter à la suite de leur péché. Ou parce qu'ils vivent une situation terrible, ils précisent par là qu'ils ne pouvaient pas du coup, de ce fait, s'empêcher de commettre un péché. J'ai eu l'occasion de partager la parole de Dieu autour de la vie de Joseph dans cette assemblée. Et nous voyons à un moment donné que Joseph est confronté à une situation délicate, puisqu'il est vraiment dans une situation pénible, douloureuse, seul, abandonné de tous, oublié de tous. Et la femme de Potiphar, de son maître, va chercher à un moment donné eh bien, à le séduire en le faisant appeler et en lui demandant de coucher eh bien, avec elle. Il aurait pu céder à tout cela en disant c'est presque légitime, vu ce que je vis, vu ce que je traverse, pourquoi pas. Mais cet homme, Joseph, a dit mais comment trahir mon maître qui me fait confiance et comment trahir Dieu en qui eh bien, j'ai mis ma confiance. Et celui-ci se retirera eh bien, de ce lieu afin de ne pas commettre le péché et d'être gardé dans son intégrité. Donc, quelque part, le repentir, le véritable repentir n'excuse pas le péché, mais nous avons compassion du pécheur. Donc, n'excusons pas le péché, ne plaignons pas ceux qui ont péché et les conséquences qui peuvent être les leurs maintenant, mais ensemble, ou en tout cas ceux qui peuvent être concernés, assumons-les et assumez-les et laissez eh bien, Dieu être maître au milieu de tout cela. Une autre contrefaçon, et j'ai souvent entendu cela lors de témoignages, où une repentance qui peut laisser sous-entendre qu'on a appris beaucoup par rapport à certains choix qu'on a faits. J'ai entendu souvent lors de témoignages en fait, des personnes qui étaient engagées avec Dieu et qui à un moment donné se sont éloignées de Dieu, ont abandonné les voies de Dieu, et puis ont apprécié les plaisirs procurés par le péché, et à un moment donné font demi-tour, reviennent dans la maison de Dieu, et puis lorsqu'on leur donne la possibilité de témoigner, ils utilisent souvent ce verset dans Romains 8, versets 28 à 29, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelque part, en disant cela, eh bien, c'est une manière de minimiser la perte qui est due au péché et qui a été engendré dans leur vie. La Bible nous dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'il ne peut découler rien de bon du péché. Qu'il y a quelque chose qui va être volé, il y a quelque chose qui va être perdu, il y a quelque chose oui, qui ne sera plus. Et on ne peut pas exprimer par là même du coup que ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu vivre auparavant, concourt à mon bien. Non, il y a quelque chose qui est perdu pour toujours. Et même des fois dans les témoignages, on entend que les personnes s'étonnent même de la manière dont Dieu a utilisé leur péché pour accomplir ses propres desseins. Donc d'assimiler même Dieu à l'éventualité qu'il aurait quelque part acquiescé les péchés qui auraient été commis pendant ce temps-là. Non, le véritable repentir exclut la gloire et tout ce qui a été bon et tous les avantages obtenus grâce au péché. Donc vous voyez qu'il y a la véritable repentance et il y a la contrefaçon. La véritable repentance dans cette situation-là exclut la gloire et tout ce qui a été bon et tous les avantages obtenus grâce au péché. Non, lorsque nous avons à témoigner, si nous faisons demi-tour, reconnaissons tout simplement qu'on a eu tort, reconnaissons qu'on a fait ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas bon, et que cela n'a rien apporté de bon ou de plus eh bien, dans ma vie. Donc, c'est important de reconnaître une vraie repentance, et j'avance en parlant de trois caractéristiques. La première, c'est la croissance spirituelle qui en découle. Dans Actes 26, 18, il est dit que le véritable repentir augmente notre héritage spirituel. Vous pourrez lire ce passage dans Actes 26, 18. Quelque part, le véritable repentir augmente notre héritage spirituel, c'est-à-dire plus de force face au péché, plus de compréhension et autres, etc., etc. Il y a un plus qui découle d'une vraie repentance, d'une véritable repentance dans la vie eh bien, d'une personne. Il y a une croissance spirituelle. Le repentir porte toujours les fruits d'une croissance spirituelle et un héritage qui ne cessera de croître selon la richesse de sa grâce.
Deuxième caractéristique d'une vraie repentance, c'est la confiance. Dans Marc 1,15, il est dit « Repentez-vous et croyez en Dieu ». Mettez en fait votre confiance en lui. Et ça, c'est un des signes de la véritable repentance qui est démontré par la suite par des choix qui vont être faits par les personnes à placer leur confiance en Dieu. Donc quelque part, le repentir n'est pas complet si on n'embrasse pas tout le chemin que Dieu met devant nous. Donc la confiance. Et la troisième caractéristique concernant la véritable repentance, on le lit dans Actes 11, 18, il est parlé quelque part après avoir écouté et autres, ils furent convaincus. Donc c'est la conviction. La repentance est un cadeau de Dieu, précédé de la conviction. En fait, on ne peut pas se repentir de quelque chose que nous ne pouvons pas ouvertement admettre avoir fait. On ne peut pas non plus se repentir de quelque chose vis-à-vis de laquelle nous ne pensons pas être en tort. Pas possible. Il faut être convaincu qu'on a mal agi, qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc la repentance, elle est précédée d'une profonde conviction. Je suis coupable, je me suis trompé et j'endosse la responsabilité de mes propres actions et j'en supporte les conséquences. Donc pas d'excuses, ni même blâmer quelqu'un pour quelque chose, parce que l'excuse qu'il peut y avoir, c'est « mais tu sais pas d'où je viens, voilà l'éducation que j'ai eue, voilà le caractère que j'ai » et ainsi de suite. Trouver toutes sortes d'excuses qui peuvent amener à ce que la repentance ne finisse pas par être vraiment productive dans la vie des personnes. Rappelez-vous, la volonté de notre Dieu, c'est que nous vivions une repentance fructueuse, une repentance qui porte du fruit, une repentance, un brisement qui nous conduit vers quelque chose de glorieux. C'est la volonté de notre Dieu. Mon quatrième point, mon dernier point, c'est les effets fructueux de la repentance. Il est dit dans Matthieu 3 et versets 8 à 10, et c'est une vérité au sujet du repentir. C'est ce passage où peut-être on peut prendre le temps de le lire, Matthieu 3, versets 8 à 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée ou la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, bien sûr, c'est un verset assez effrayant, mais il y a surtout une vérité à comprendre là-dedans, c'est que la hache vient et est déjà à la cognée, c'est-à-dire à la base, à la racine même des arbres, qui ne portent pas de fruits pour être coupés. Ça nous laisse entendre que, quelque part, Dieu ira toujours chercher les véritables racines qu'il y a dans notre cœur et qui nous amènent à ne pas produire de bons fruits. Notre Père aimant va agir de manière à aller traiter les racines qu'il y a au plus profond de nous-mêmes et qui nous enferment, qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de pouvoir suivre des pistes droites et de pouvoir être guéris. Donc je crois que si ces racines ne produisent pas de bons fruits dans nos vies, desquels sont issus du repentir, alors notre cœur va avoir pour conséquence de devenir stérile. Et c'est pour ça que Dieu nous aime tellement qu'il ne permettra pas, qu'il met tout en œuvre pour que nous puissions faire demi-tour, nous puissions aller vers lui et échanger ce qu'il faut, parce qu'il désire voir nos vies porter du fruit, parce qu'il veut se délecter de ses fruits à travers chacune de nos vies. Et donc Dieu met tout en œuvre, met tout en œuvre. Et c'est ça qui est important. C'est que notre Père, c'est un Père qui est patient, et nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que c'est la patience aussi de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc ce verset est effrayant, mais en même temps il nous révèle une vérité, c'est que Dieu traitera les racines au plus profond de nous afin que nous puissions porter du bon fruit dans nos vies. Et son désir, et il va adopter une attitude tellement patiente envers chacun d'entre nous pour que nous puissions nous repentir et voir des changements s'opérer. Donc c'est vrai que la décision de se repentir, elle va survenir à un moment donné, particulier, mais les changements de comportement qui l'accompagnent, j'ose le dire, je pense, s'accomplissent par étapes. Parce que beaucoup de croyants, des fois, ont arrêté de se repentir parce qu'ils se sont dit « je me suis repenti, mais 3 jours après, j'ai recommencé la même bêtise ». Rappelez-vous ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux.
il est dit qu'il va y avoir après la correction un fruit paisible de justice. Et quand on parle de fruits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est semé. Et si on parle de quelque chose qui est semé, ça veut dire qu'il va y avoir une récolte à un moment donné. Et c'est pourquoi l'ennemi rentre en œuvre à ce moment-là pour nous décourager avec la repentance, pour nous dire ça sert à rien, tu es horrible, tu recommences à chaque fois. Et donc c'est l'accusateur qui vient pour nous faire du mal et nous éloigner de cette activité spirituelle. Alors que c'est un processus. Et si nous avons cette vision que la repentance est aussi un processus qui va amener des étapes dans nos vies et un profond changement en chacun d'entre nous, alors nous allons mettre tout en œuvre pour que cette activité spirituelle ne soit pas délaissée, mais puisse être quelque part notre compagnon de route, afin de voir des fruits pousser dans chacune de nos vies. Donc, important de ne pas nous laisser décourager par l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous éloigner de cette pratique. Je pense que plus nous nous repentons, lorsque nous sommes conscients que nous avons commis un péché, je pense qu'il y a quelque chose, je ne pense pas, j'en suis même sûr, parce que si je partage ça, c'est que je le vis moi-même. Donc, c'est une évidence qu'on devient de plus en plus sensible à ce qui est juste ou pas aux yeux de Dieu. Et quelque part, il y a un réflexe qui s'installe dans notre vie. C'est celui de réagir plus rapidement par rapport à la repentance lorsqu'on se rend compte qu'on s'est éloigné de Dieu ou qu'on est à côté de la plaque. Et dans ce processus, ce procédé fructueux, je crois aussi par rapport à cette notion de graine, de justice qui est semée dans nos cœurs, je crois même que c'est une évidence qu'à l'instant T, c'est une autre étape encore dans cette démarche de repentance. Nous n'avons plus besoin d'attendre des fois que nous soyons convaincus. Non, sur l'instant T, nous réalisons que ce que nous sommes en train de vivre ou faire ou dire à ce moment-là n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et il y a quelque chose qui nous amène à être beaucoup plus rapide entre la commission et la notion de repentance. Nous nous rendons compte assez rapidement que ce que nous sommes en train de faire, de vivre ou de dire ou de pratiquer à ce moment-là n'est pas juste. Alors, est-ce que ça garantit qu'on va se détourner de cela? Non, mais c'est un appel de Dieu à ce moment-là à nous détourner. Et quelque part, si nous réagissons vite avec ce procédé, il est clair que nous allons permettre à notre cœur de rester sensible au lieu de s'endurcir. Et si nous restons sensibles, nous allons rester sensibles à cet appel aimant d'un Dieu merveilleux qui nous dit « Repens-toi, détourne-toi, fais demi-tour, viens échanger cela avec moi. Tu es le bienvenu à la maison. Je t'aime d'un amour, éternel. Et je désire que tu puisses prospérer à tous égards. » Alors, conclusion, on pourrait dire, mais comment le repentir pourrait-il être bon? Tout simplement, le repentir ouvre un nouvel avenir en nous libérant de l'emprise de notre péché. Et en cela, il y a quelque chose de glorieux. Alors que Dieu vous bénisse, et puis que cette activité spirituelle puisse être une activité comme un exercice que nous pratiquons dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pratiquent diverses activités sportives ou autres pour s'entretenir physiquement, pour être bien portants, et ils sont conscients que s'ils négligent cet exercice, tout le travail qu'ils ont fait au préalable va être perdu. Donc il y a une certaine discipline pour qu'ils puissent porter du fruit dans leur vie sur le plan physique ou sur le plan de l'hygiène de vie. Et donc quelque part l'activité spirituelle qu'est la repentance est un exercice qui nous permet aussi de maintenir l'homme et la femme spirituelle que nous sommes appelés à être, et à pouvoir prospérer à tous égards et porter du fruit parce que c'est là la volonté de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.